Le crowdfunding en a parcouru du chemin en France. Bonjour Geoffroy Guigou. Bonjour French Web. Vous êtes le cofondateur de Prêt d'Union. Alors on rappelle brièvement, c'est une plateforme de prêt entre particuliers, de pair à pair. Alors depuis plus d'1 an, vous recherchiez des fonds et ça y est, en juin, vous y êtes parvenu. Vous venez de lever 31 millions d'euros. C'est une levée importante pour le secteur. Votre objectif, c'est quoi? C'est de devenir le lending club européen? Alors tout à fait. Aujourd'hui, on est le plus gros acteur de crédit entre particuliers en Europe continentale, en dehors du Royaume-Uni. Et avec cette levée de fonds, on va confirmer ce leadership sur l'Europe continentale et devenir vraiment le lending club européen. Alors, vous parlez d'Europe continentale. Quel pays plus précisément ciblez-vous? On sait que le marché est très important au Royaume-Uni. En Allemagne, c'est un marché forcément aussi incontournable. Plus précisément, quels sont vos pays cibles? Alors, les 2 premiers pays seront l'Italie, début 2016, et l'Espagne, fin 2016, qui sont 2 très gros pays de crédit à la consommation. Et ce sont des pays où l'agrément bancaire de Prêt d'Union, je rappelle qu'on est le seul acteur de crédit entre particuliers au monde à avoir notre propre agrément d'établissement de crédit. Dans ces 2 pays, cet agrément a la même valeur qu'en France et donc va nous permettre d'avoir une très forte croissance. C'est-à-dire que ça vous permet d'obtenir les autorisations plus rapidement en fait? Oui, c'est ça. L'agrément bancaire qu'on a eu en France va être passeporté et donc, par une démarche administrative, va pouvoir s'exercer en Espagne et en Italie par exemple. Prêt d'Union a été lancé en 2009. Si on relève les compteurs, où en êtes-vous aujourd'hui? Alors, société créée en septembre 2009, lancement de l'activité en décembre 2011. Donc, après 3 ans et demi d'activité commerciale, aujourd'hui, on est 80 collaborateurs chez Prêt d'Union. On a octroyé plus de 200 millions d'euros de crédit. Ça représente 25 000 clients. Et surtout, il y a une croissance qui s'accélère. On multiplie la production par 2 tous les ans. Et sur les derniers mois, on n'aura même mis que 9 mois à multiplier la production par 2. Donc on est en train d'attaquer l'exponentiel. Donc une accélération de cette croissance. Tout à fait. Tout à l'heure, alors, je vous ai parlé du Royaume-Uni, de l'Allemagne, vous m'avez répondu Italie, Espagne. Du coup, est-ce qu'avec ces 200 millions d'euros de prêts qui ont déjà été accordés sur votre plateforme, est-ce que ça veut dire que bientôt vous allez dépasser les grandes plateformes britanniques qui, on sait, sont très, très fortes en crowdfunding sur le prêt? Alors c'est une bonne question. Les plateformes britanniques se sont lancées très longtemps avant nous. L'exemple de Zopa qui est le pionnier, qui s'est lancé en 2005 contre donc fin 2011 pour Prêt d'Union. Donc ces plateformes sont aujourd'hui encore 2 à 3 fois plus grosses que Prêt d'Union, mais vu notre croissance et l'ouverture dans les autres pays, et on est le seul en fait à pouvoir aller dans toute l'Europe grâce à notre agrément bancaire, eh bien nous allons pouvoir les dépasser et être le plus gros acteur Europe, y compris Royaume-Uni. Bon, votre ambition, on l'a bien compris, elle est importante. D'un côté, on a envie de dire, mais les banques, il est temps qu'elles tirent enfin la sonnette d'alarme. Et de l'autre côté, on voit que le Crédit Mutuel Arkéa fait partie de vos premiers actionnaires. Faut-il travailler avec les banques ou est-ce que vous êtes des concurrents des banques? Non, je pense que ce n'est pas très raisonnable de dire qu'on est des concurrents des banques. Prêt d'Union, qui est le leader français du crédit entre particuliers, l'année dernière n'avait que 0,2% de part de marché. Bien sûr, je ne parle pas en cours, je parle en rythme de croissance. C'est vrai qu'à terme, on va pouvoir avoir des parts de marché importantes. En France, on estime qu'en seulement 4 ans, on peut multiplier par 10 l'activité de Prêt d'Union. Donc c'est une croissance exponentielle. On restera même avec 2, 3, 4, 5% de part de marché comme un acteur de taille moyenne. Mais en revanche, on fait changer les comportements des clients, on fait évoluer les offres de crédit, les offres d'épargne qui sont proposées à l'ensemble des ménages. Donc je pense que oui, on a un impact sur le secteur bancaire parce qu'on modifie les pratiques des concurrents. Crédit Mutuel Arkéa, dont vous parliez, est actionnaire de Prêt d'Union dès le lancement. Alors on voit pas mal de banques et d'assureurs qui s'intéressent aujourd'hui au crowdfunding. Crédit Mutuel Arkéa a quand même été vraiment pionnier et visionnaire puisque ça fait 5 ans qu'il est aux côtés de Prêt d'Union. Et oui, et aussi il y avait d'autres banques, donc comme on a dit, qui se sont intéressées à ces plateformes. Par exemple, Groupama avec Uniland qui a signé un partenariat. Au final, quelles sont les complémentarités vraiment entre d'un côté les banques? On voit que notamment les banques, elles veulent proposer dans leur portefeuille de services financiers à leurs clients cette possibilité d'avoir recours au crowdfunding. Et finalement, quelles sont les complémentarités vraiment entre d'un côté les acteurs historiques, donc les banques, les assureurs, et de l'autre côté ces nouvelles startups dans les fintechs qui bousculent vraiment finalement les usages? La principale complémentarité, c'est un sujet de distribution commerciale. C'est-à-dire que pour avoir accès à une clientèle plus large, les plateformes de crowdfunding ont un intérêt à faire distribuer leurs produits par les banques, par les assureurs. Et on a notamment, nous, Prêt d'Union, des discussions pour pouvoir
loger le produit d'épargne prêt d'union dans des supports de contrats d'assurance vie. Et je pense que le premier assureur qui prendra des produits de crowdfunding dans des supports assurance vie aura une longueur d'avance sur tous les autres. Alors du coup, moi j'entends quand même des spécialistes, des précurseurs du crowdfunding qui me disent mais oui, mais ça casse un peu l'esprit justement du crowdfunding qui se présentait un peu comme une alternative au secteur bancaire traditionnel. Finalement, est-ce que c'est encore le cas ou est-ce que le crowdfunding est un produit financier comme un autre? Non, je ne pense pas que ça soit un produit financier comme un autre, puisque on crée des produits, que ce soit des produits de crédit ou des produits d'épargne, qui sont uniques et que les banques n'arrivent pas ou ne veulent pas elles-mêmes faire. Donc on s'ouvre à leur réseau de distribution parfois, c'est une complémentarité, mais ça dénature pas du tout l'esprit du crowdfunding. Et puis si je vais un peu plus loin, je dirais que la culture des acteurs de crowdfunding, c'est une culture rebelle. Alors on n'aime pas trop le mot uberisé, mais on est là pour transformer le secteur bancaire et on a cette culture-là en nous. Et ça, peu importe les partenariats que vous signez avec les établissements de crédit, des assureurs ou des banques, vous conservez cette culture et c'est ça qui fait à la fin la différence. Oui, c'est une culture numérique, digitale, absolument, native, et puis qui s'inspire un peu de ce que était un peu Napster finalement il y a peut-être plus de 15 ans, mais qui l'applique aujourd'hui à la finance, c'est-à-dire le peer-to-peer. C'est une logique complètement nouvelle. Merci Geoffroy Guigou, cofondateur de Prêt d'Union. Merci French Web, à bientôt.